Salut à tous et démons, j'espère que vous allez bien. Pour ce lundi, je voudrais vous parler d'un fait d'actualité, encore une fois, qui est ce fameux maire qui a bloqué les aides municipales. Il est très important de dire municipales, de préciser, on en reparlera après, à une famille parce que l'enfant est un délinquant. Avant de débuter sur le sujet, je voudrais faire une parenthèse avec une annonce. Désormais, le mardi, alors je ne sais pas si ça sera demain ou la semaine d'après, il y aura le début du let's play sur Shelter 2. Parce que je suis trop impatient de commencer un let's play dessus. Et je joue entre temps dessus. Et pour la simple et bonne raison que je ne vois aucune chaîne francophone faire un let's play dessus. Et ça a tendance à un petit peu m'énerver. J'ai vu beaucoup de chaînes démarrer, faire le début, mais jamais continuer. Donc, je vais le faire parce que j'ai envie, parce que j'aime le jeu et parce que j'ai envie d'en parler, tout simplement. Donc, une fois que Sheltered Encerclé saison 2 sera terminée, Shelter 2 passera le jeudi, prendra la suite pour me laisser le mardi. On ferme la parenthèse, c'était l'annonce que je voulais vous faire, c'est que prochainement il va y avoir du Shelter 2 le mardi, comme ça fait plusieurs semaines que je ne mets plus rien le mardi, je tenais à vous faire l'annonce. Donc ce fameux maire hein, qui a refusé, enfin qui bloque l'aide donnée par la mairie, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas le maire qui décide pour la CAF, c'est pas le maire qui décide pour les APL, ce n'est pas le maire qui décide pour les différentes aides que l'État peut donner. Le maire s'occupe de ce qui est municipal, donc tout ce qui touche à la mairie. Ce qui touche à la mairie, c'est que les mairies obtiennent des subventions. Le maire décide de prendre une partie des subventions et de les mettre pour des aides pour les habitants de la ville en question. Et il décide, ça peut être pris sur plusieurs choses. Ça peut être tout simplement des bons pour du sport, pour que les gamins puissent aller faire du sport. Des bons pour que les gamins puissent aller en vacances. Vous avez sûrement déjà vu ce genre de choses par la ville, au lieu de que ça coûte 500 balles, ça vous coûte 30 balles. Envoyez votre gamin, 500 balles c'est peut-être beaucoup, mais envoyez votre gamin à la mer, en colonie, des choses comme ça. Hein, vous avez peut-être déjà vu ça. Ou renseignez-vous auprès de votre mairie, hein, peut-être qu'elle le fait, et puis vous pouvez y en bénéficier. En tout cas, donc, ce qui est important, c'est de comprendre que ce sont ces aides-là qui sont bloquées pour cette famille. Cette famille a été convoquée à la mairie avec leur enfant. Personne ne s'est déplacé. Ils n'ont refusé le rendez-vous. Quand ils ont été appelés, enfin, conviés à aller à la mairie, ils ont dit que ça ne les intéressait pas, qu'ils ne voulaient pas. Donc, le maire a quand même fait une certaine diplomatie et la famille a refusé. Donc, dernière étape, ok, s'ils demandent une aide, je les bloque. Logique. Et là, j'ai vu un torrent de haine envers ce maire et j'ai pas compris pourquoi en fait vous vous énervez autant, parce que en prétextant ouais mais vous mettez dans la merde une famille, mais je veux dire la famille elle pouvait très bien se déplacer et aller régler ses comptes à la mairie, puisque au final c'est ce qu'elle va faire. En fait, ce que je comprends pas, c'est les gens qui sont tellement indignés. Est-ce que vous allez prendre votre portefeuille et vous allez payer toutes les dégradations que ce gamin peut faire? Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien gentil tout ça, mais si on prend par exemple la mairie peut faire, je vais dire des chiffres au hasard, hein, 100 bons pour des aides alimentaires ou 100 bons pour que les gamins puissent avoir pas mal de réductions pour aller faire du sport par exemple. Est-ce que vous trouvez ça normal que à cause de ce gamin-là, bah, au lieu d'avoir 100 bons, il n'y a plus que 80 bons, il n'y a plus que 50 bons, plus que 40 bons, parce que ça va de pire en pire?
parce qu'il a pété une vitre, il a abîmé des choses au lycée agricole. Est-ce que pour vous c'est normal? Je veux dire, j'entends beaucoup de personnes se plaindre. Ah ouais, les parcs, c'est dégueulasse, il y a des seringues, des capotes, les structures pour enfants, ils sont tous démontés, il y a des trucs qui ont pris feu. Bah oui, mais c'est ce genre de jeunes-là hein, qui font ça. Hein. C'est rêvez pas. Hein. C'est pas les parents hein, qui ont décidé d'aller défoncer les trucs. Ce sont souvent des jeunes. Donc à ce moment-là, alors soyons d'accord, on parle d'être humain. J'en ai rien à foutre de savoir que de quelle origine il est ou machin et tout ça. Rentrez pas dans ces histoires d'ultra gauche, d'ultra droite. Ce sont des êtres humains. On s'en fout. On s'en fout de leur origine. Ça, je veux dire, il y a autant bien des, euh, des individus d'un côté comme de l'autre, de communauté ou d'une autre communauté, qui font des conneries. Ça, c'est pas parce que dans les journaux et à la télé, on vous montre que le plus sensationnel, c'est-à-dire que c'est plus sensationnel et c'est plus vendeur de dire que Mohamed a volé une baguette que de dire que, je sais pas moi, un nom français, Baptiste, Baptiste a volé des milliers d'euros, a fait un cambriolage et a fait une grosse connerie. Tu vois, c'est plus vendeur de dire que Mohamed a fait une connerie que dire que Baptiste a fait une plus grosse connerie encore. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Et je tiens franchement à... Voilà, on parle d'être humain, on parle pas de, de, de machin, de religion, de tout ça, c'est débile. Donc, on parle vraiment d'être humain. Donc, est-ce que vous serez prêt? Alors, je vous dis tout de suite, hein, pour une vitre hein, qui est un petit peu, qui n'est pas aux normes de façon dimensionnelle, hein, parce que ben, dans les vieux bâtiments, c'est à peu près entre 600 et 800 balles de réparation, parce que les mairies, ils appellent un poseur, alors tu sais, c'est genre triba, machin, bidule, donc il y a le coup de la fenêtre, plus la coupe, plus remettre dans le cadre et compagnie, bref, tu vois, il y a toutes ces conneries-là. Et je peux vous assurer que ça douille, parce que j'ai eu mon plus petit qui jouait au foot dans la cour d'école, qui a, en tirant, à taper la vitre du réfectoire, et il a fallu que nous, on rembourse. On a pu s'arranger, parce que bon, j'ai pas les moyens de sortir une somme comme ça d'un coup. Il a fallu qu'on rembourse. Bon, ben, ok, c'est fait, voilà. Donc, imaginez, c'est entre 600 et 800 balles, est-ce que vous serez capable de dire, ok, ben moi je les sors de ma poche et je paye toutes les conneries que fait ce gamin? Non, bah, vous serez le premier à dire, bah non, c'est ces conneries, ils se démerdent avec les parents. Donc, pourquoi vous offusquer parce qu'on leur refuse des aides, alors que justement, le maire voulait justement qu'il trouve une solution pour que le gamin se calme et qu'il arrête, parce que c'était pas la première fois qu'il était pris à faire des conneries. Au bout d'un moment. Mais alors, attention, je vais pas incriminer la famille. Parce que le problème, c'est que l'État, le gouvernement, nous a retiré nos droits d'être parents, puisque vous n'avez pas le droit de... on a jugé que il y a certaines choses que, en tant qu'éducation, que vous n'avez plus le droit de faire. Alors, ceci dit, auparavant, lorsque... revenons dans le temps, hein, je pense que s'il y a des personnes qui sont quarantenaires ou plus, ont sûrement connu ça, hein, la bonne petite fessée sur les fesses, bonne claque aux fesses, la claque au visage, même pour certains, ou ben, pour certains, peut-être le martinet, le coup de bâton, ou même à l'école. Avant, à l'école, les professeurs vous mettaient des coups de règle sur le bout des doigts. Et c'était comme ça, parce que l'élève faisait une connerie, était réprimandé aussitôt. Il y avait certes un acte punitif violent, je le reconnais, c'est violent, mais le gamin n'y revenait pas. Il est là le truc, c'est que maintenant, il n'y a plus aucun moyen de pression sur un enfant. L'État a décidé, enfin le gouvernement a décidé de faire des enfants rois, et maintenant se plaint auprès des parents qui, que les gamins se comportent comme des enfants rois. Et pour moi, c'est hallucinant
C'est hallucinant de voir que des gens puissent encore s'offusquer et ne comprennent pas qu'un gamin n'est pas une autre. On est tous des individus différents et qu'on réagit tous à des choses différentes. C'est tout. J'ai pas envie de continuer plus là-dedans parce que très sincèrement, ça va tourner en boucle. Pour moi, le problème est aussi bien de la famille qui a sûrement dû baisser les bras face à leur enfant qui ne contrôle plus. Je suis moi-même parent d'un jeune de 13 ans, 14 ans même, pardon, de 14 piges, et je sais très bien que c'est extrêmement difficile de tenir constamment dans le droit chemin, que il y a tellement de choses qui sont mises en avant, que ce soit à la télé, et même mes enfants, donc des jumeaux de 8 ans, même eux, lorsque parfois ils regardent la télé et qu'ils ont la pub, et qu'il y a la petite gamine qui dit « Et ta grand-mère, elle parlait autant ?» Est-ce que ça vous plairait, vous, que votre enfant vous dise la même chose, sur le même ton? Je vous le demande. Nos enfants sont matrixés par la télévision de certains comportements, que ce soit ça, que ce soit avec les télé-poubelles, là, les Marseillais, les machins comme ça, qui sont à longueur de temps à s'insulter. Ne dites pas que oui, c'est les parents à faire attention à ce que regardent les enfants. On peut pas savoir tout le temps. T'es pas derrière ton enfant H24. C'est impossible. Déjà, d'une part, tu travailles. Deuxième part, tu fais à bouffer, tu fais le ménage, tu fais la vaisselle, tu fais le linge. Tu sais pas ce que font exactement tes enfants à ce moment-là. Si tu n'es pas dans l'air du temps pour tes enfants qui n'ont pas le téléphone, qui n'ont pas la tablette, qui n'ont pas ces machins, c'est des réprimandes par les petits copains à l'école. Parce que eux, ils ont le droit et eux, ils n'ont pas le droit. Donc, forcément, tu joues plus ou moins le jeu. Et ne dites pas que « m'en s'en fout du regard des autres ». Alors, si vous avez habité dans un quartier, vous savez très bien que lorsqu'il se passe quelque chose, t'as tout le monde qui est à la fenêtre, et le lendemain, ça parle que de ça, dans tout le quartier. Donc forcément, ça arrive à tes oreilles à un moment donné. Donc, au bout d'un moment, arrêtez de me faire croire que la vie des autres ne vous dit pas, parce qu'à ce moment-là, vous serez dehors débraillé, vous vous maquillerez pas, vous serez pas coiffé et tout ça. On est toujours par rapport au regard de l'autre. C'est la société, c'est comme ça. Bref, sur ce, on va s'arrêter là. Je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le like, le commentaire, partager sur les réseaux sociaux. Ça aide la chaîne à se faire connaître. Et je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo. J'en ferai encore plus. Je vous laisse. À la prochaine. Ciao, bye.